Bien sûr. Lola Parabellum. Lola Parabellum parmi nous ce soir. Absolument, absolument, Christophe. Bonsoir la gauche. Lola Parabellum ici pour vous ce soir. Enfin, quand je dis pour vous, ne le prenez pas non plus au pied de la lettre. Parce qu'entre les manifs anti-IVG et les ultimes saillies de ce vieux bouc de Le Pen sur les fonctions de reproduction des femmes, je sens que ces temps-ci, les garçons, vous avez un peu, passez-moi l'expression, le goupillon qui enfle. Je lis sur vos visages une expression à la fois ravie et choquée. Pourtant, ne vous déplaise, chers représentants de la gauche turgescente, ce soir, je vais vous parler de votre bâton, de votre carotte, de votre chahuteur, de votre petit soldat. Bref, en un mot commençant, de votre pénis, qui, j'en ai la désagréable impression, occupe en ce moment le devant de la scène. Il est de sortie, si vous préférez. Il dépasse, et même, soyons clairs, il dépasse carrément les limites. Vous avez peut-être vu la une de Charlie Hebdo qui montre François Hollande avec l'oiseau à la fenêtre, répétant « Moi, président » d'un air béat. Et c'est un fait. En ce moment, le climat politique est au brandissage d'engins. Cela se symbolise pour certains par un bras tendu à la sauvette, pour d'autres par le démon de 17h30 en compagnie de naïves actrices. Quoi qu'il en soit, le débat d'idées à l'heure actuelle se situe nettement en dessous de la ceinture. Au-delà de l'aspect purement anecdotique, nous sommes confrontés ici, je crois, à une vraie question de culture. C'était la fin de la ligne, c'est ça ? De culture qui n'évolue pas, ou alors en mal, comme l'image de la femme. On trouve toujours autant de potiches sur les plateaux de télévision. On commente inlassablement le physique et l'habillement des femmes politiques ou des sportives, dans de fausses flatteries qui ne font que les résumer à leur apparence. Dans les journaux, la première dame bafouée prend des allures d'hystérique condamnée au repos forcé. En Espagne, on veut réduire le droit à l'avortement. À la tribune de l'Assemblée, un député se délecte à donner à la vice-présidente du Madame le Président, malgré les observations répétées. En revanche, lorsque ladite présidente lui répond par un « Monsieur la députée », l'auteur de la plaisanterie y voit une atteinte à son identité. Parce que ce qui est drôle dans un sens devient soudain vexant dans l'autre. Parce que dans les commentaires plus ou moins privés, sur Internet comme dans la rue, quand on veut mettre une femme en cause, la traiter de pute n'est qu'une introduction à l'acte d'accusation. Parce que, même entre hommes de bonne compagnie, on se permet, pour rire, de jouer les machos. N'est-ce pas, chers co-chroniqueurs ? Ils sont où ? Ils sont partis. Macho. Évidemment, Dahu, il est parti, quoi. Ouais, c'est facile. Macho. Ça vient de l'espagnol qui veut dire mal. Être macho, c'est une attitude. C'est culturel. Naturel, presque. C'est vrai, on peut tout à fait se dire que les hommes ont le droit d'être des mâles. Sauf que macho, c'est aussi une façon de réduire l'impact du mot machiste, qui rime avec suprématiste, fasciste, raciste. C'est également le synonyme d'un vocable un peu passé de mode, j'entends par là le mot phallocrate, qui désigne celui qui dirige ou croit diriger par le pouvoir de son phallus. C'est ce qu'on appelle mener à la baguette. Au-delà de la plaisanterie, au fond des inconscients, des consciences ou juste des cons d'ailleurs, cela signifie tout simplement, comme au bon vieux temps des cavernes, « j'ai le gourdin, je suis le chef ». Mais dites-moi les garçons, ça fait longtemps que vous avez regardé vos engins ? Quand vous clamez que vous avez des couilles, vous parlez bien de ces organes terriblement fragiles que la nature a dissimulés dans de petits sacs fripés et rétractiles ? Et c'est là-dedans que vous placez le siège de votre force, de votre virilité, de votre courage ? Quant au pénis lui-même, esthétiquement, ça se discute. Ça va de l'émouvant au disproportionné en passant par l'insignifiant, voire le pathétique. Et cependant, les garçons, soyez certains d'une chose. Pour nous, les femmes, vous êtes bien autre chose que des bites. Sauf certains soirs d'ivresse, mais chacun ses faiblesses, non ? Et en parlant de faiblesse, votre baguette magique, elle a ses limites, non ? Oui, on sait, elle mesure tout au moins 28 cm, Lorenzo en a une de 10 kilos, et vous êtes capable de faire jouir les femmes pendant des heures. Dans vos têtes, en tout cas. Mais dans la réalité, c'est plus contrasté et moins contracté, non ? Votre rapport au sexe, les garçons, c'est un poème. Savez-vous, par exemple, que 87% des hommes sont incapables d'indiquer spontanément à quel endroit, à droite ou à gauche, en haut ou en bas, se trouve précisément l'extrémité de leur sexe à un moment donné ? Comme là, maintenant ?
Non, ce n'est pas une information scientifique, c'était juste pour le plaisir de voir les expressions concentrées et les mouvements furtifs des mâles de l'assistance. Une donnée très sérieuse, en revanche, est que l'essentiel du clitoris se prolonge à l'intérieur du corps féminin et qu'il représente ainsi la même taille qu'un pénis moyen au repos. Oui, les garçons, nous en avons un aussi long que le vôtre. Vous voyez, je suis comme vous, je commence à comparer. Non, sérieusement, lequel d'entre vous, mes étalons chéris, ne se sent pas légèrement supérieur aux femmes? Lequel d'entre vous n'est-il pas au fond intimement persuadé d'en savoir un peu plus que sa compagne, sa sœur ou sa collègue sur tous les sujets importants? Tandis que ceux qui vous dépassent vous apparaissent comme des histoires de gonzesses finalement très secondaires. Lequel d'entre vous n'est-il pas victime, malgré lui, de ce conditionnement phallocrate qui, il faut bien le dire, commence à nous les briser sérieusement, tout féminisme mis à part? N'est-il pas temps, messieurs, de vous questionner sur ce réflexe paradoxal qui vous pousse à menacer vos ennemis de sodomie, alors qu'on raconte que, prostate oblige, il s'agit d'une expérience des plus agréables pour un homme? Qu'est-ce qui vous amène donc à féminiser ce que vous méprisez et à mépriser ce qui relève de la féminité? Et puisque vous vous sentez si fort, pourquoi ne pas commencer la révolution par vous-même en déconstruisant votre rapport au féminin? Pendant ce temps, nous, les femmes, on s'occupera des affaires de l'État. Ne craignez rien, on sera très gentils. Alors les garçons, soyez des hommes et pensez-y. Et puis la prochaine fois que vous verrez votre bite, regardez-la dans les yeux et serrez-lui la main de notre part. Je vous promets, ça vous détendra. Allez, bonsoir la gauche. Bravo. Pas plus haut que le bord.